Hello la team, c'est Mike. Aujourd'hui on finit la saga des BZ, on fait des vœux, on change de tenue et même on va faire bugger la console. J'espère que vous êtes prêts pour cette aventure de McFly patrouilleur du temps. Prêt au rapport, on y va juste après le générique. Here we go. On commence par la nouvelle info, je viens de passer de la PS3 à la PS4 pour le confort visuel. La PS3, pour résumer, ça piquait les yeux. J'ai pris une PS4 spécialement pour vous, alors abonnez-vous. C'est forceur ça, non? Oui, d'accord, c'est pas la PS5, mais si vous kiffez le gaming sur la chaîne, il y a moyen que ce soit la prochaine console. Bref, revenons à notre bon McFly. Dû au changement de console et le fait que la sauvegarde ne soit pas transférable, j'ai dû recommencer la partie de zéro. Pour la vidéo, on reprend directement où nous en étions, j'ai essayé de refaire le perso exactement comme la dernière fois. S'il y a quelques changements, ne m'en voulez pas. C'est parti, on commence par notre maître Vegeta. J'avais hâte de le réaffronter, surtout avec notre perso en mode topless. Vegeta. On essaye de prendre ses attaques car elles nous seront très utiles dans le futur pour accélérer le farm. Rassurez-vous. Cette fois, je passerai les périodes de farm pour aller à l'essentiel, la saga Cell et l'arc-bout. D'abord, comme d'hab, notre bon Vegeta nous explose. Mais fier Saiyan que je suis, je persévère. Je spam, je tape, je spam, je frappe et ainsi de suite. On arrive enfin à la fin. Ah bah non, il a encore une barre de vie. On peut le faire, le Vegeta SSJ2 contre le petit McFly sans transfo. Vous me direz, mais comment vas-tu faire ça, Mike? Tout simplement, on va spammer. Ça aurait pu être le titre de l'épisode, je pense. On spam. Ça y est, Maître Vegeta s'est fait éclater par le petit Mike. Prince des Saiyans, mon œil. Allez, on récupère enfin l'attaque Final Flash qui va nous aider dans notre spamologie future. Notre entraînement avec Vegeta est fini. On va pouvoir aller farm. Et aussi se trouver un nouveau maître, mais ça on verra plus tard. On commence par farm pour tester nos nouveaux pouvoirs et clairement, on déglingue tout. Spamming d'attaque ultime, ça fait des dégâts énormes. On finit plusieurs missions facilement sans stress. Je propose un peu de shopping. Qu'y a-t-il de beau dans les boutiques de Toki Toki? Vu que je me suis spécialisé dans l'attaque ultime à distance, on essaye de trouver une tenue adéquate et on continue à farm, mais pas n'importe comment. On va essayer de se choper ce Super Saiyan pour avoir notre Mike parfait. Et je lâcherai rien. Enfin, pas tout de suite. D'abord, on va essayer de faire des quêtes de personnages qui se trouvent dans Toki Toki, comme celle de Gohan maintenant, où on doit déglinguer Freezer. Le plus simple à partir de maintenant, c'est de spam pour avancer vite. On réussit facilement même si je dois me soigner pendant le combat de Freezer. Franchement, il était chaud quand même. On retourne farmer notre Super Saiyan. Après réflexion, je me dis que notre maître de cœur, c'est Vegeta, on va essayer d'avoir mieux que le SSJ. Forcément, on va essayer d'avoir mieux. On va avoir le Super Vegeta. Ce sera encore mieux pour nos attaques à distance. Je le sens, on peut drop cette transfo, même dans la douleur s'il le faut. On déglingue du sbire de Freezer. Ah bah tiens, qui c'est qui se pointe? Forcément, Freezer, forcément. On va vite fait chercher Krillin dans le vaisseau de Freezer. Dans mes souvenirs, il faut qu'il soit là pour déclencher la fin ultime, justement pour pouvoir gagner le Super Vegeta. On affaiblit Freezer pour qu'il passe sous sa forme ultime. Ah, j'ai hâte d'être aussi cyborg! Je risque d'être déçu, mais on va voir ça après. On laisse Krillin mourir, sinon Goku va pas passer en Super Saiyan, On le tatane et Free prend enfin sa dernière forme. Ce qu'on attend franchement depuis le début de la mission, là ça devient long. Vegeta fait son apparition, on a une chance de drop ce Super Vegeta. Ça changerait radicalement la suite de l'aventure. Enfin, Freezer est mort, mais maintenant c'est Vegeta qui se vénère pour prendre le contrôle de l'univers. Et oui, déjà des what if à l'époque. Et oui, il y en avait déjà. Vegeta est fort, même très fort. Pas intérêt à se prendre deux coups, sinon on recommence. Clairement, là, il faudra recommencer. On réussit, j'y crois pas. Allez, on espère le Super Vegeta. En premier, les objets. Si on l'a, c'est maintenant. Wouhou! Dinguerie! Ça y est, on va enfin se transformer en Super Saiyan. Pas tout à fait comme prévu, mais c'est mieux au final. Première chose à faire, on équipe le Super Vegeta. Et enfin, on teste ça. En même temps, on va compléter une des premières missions de base, récupérer les bouboules pour faire un vœu. Pas de boule cette fois, pas grave. On va tester quand même notre Super Saiyan sur Gohan et Piccolo. On le voit de base, il tape plutôt fort par rapport à avant. Premier échauffement Super Vegeta, le test est cool. On finit vite, on équipe nos points de niveau et on y retourne. Cette fois-ci, c'est Freezer qui va goûter au Super Vegeta de McFly. Ah oui, je vous ai pas dit. Faut savoir qu'en Super Vegeta ou en Super Saiyan, on a le ki illimité. Donc clairement, ça va aider pour spam à fond l'ulti. On va pouvoir laminer. Allez, fini de rigoler, on va se faire ces boules de cristal, ça va farm sévère. Déjà, tant que le policier du temps n'apparaît pas, faut recommencer. Après, quand il apparaît et qu'on le bat, on a encore une chance sur 2, 3 ou 4 même de choper une boule. Et si c'est pas le cas, on réessaye. Et ainsi de suite jusqu'à cette boule. Je vous le dis, ça va être long. Allez, go! Enfin! Vous le voyez, les doubles matériaux tombent souvent. Et ça, c'est relou. Enfin, on finit le niveau et on drop. C'est pas de tout ça, mais on continue, il en faut 7. Je vous passe le farm interminable, il y en a eu pour 2h30. Que va-t-on souhaiter d'après vous? Je vous laisse me mettre ça en commentaire. Enfin les 7! Hurrah! Pour faire redescendre la pression et les 3 heures de farm, on va se tester les nouvelles missions débloquées. Je viens de me rendre compte au montage que la partie Cell n'a pas enregistré. Pour résumer, la saga Cyborg commence à Cell, pas d'Android.
Rien, juste les Cell Juniors qui sont relous, mais vous savez, on a spam et on a fini. La preuve, les quêtes annexes sont débloquées. Je vous passe toutes ces missions infâmes. Je pense que c'est l'arc le moins bien fait du jeu, clairement l'arc Cell, voilà, flemme. Regardez, on a même le Gohan Ado SSJ2, vraiment, sorry les potes. Je comprends pas que ça n'est pas enregistré, c'est chelou. On continue l'émission pour essayer de drop quelque chose d'intéressant. Mais non, rien d'intéressant, sauf cette perruque de Goku en Super Saiyan. Ça c'est plutôt cool, mais bon, c'est pas fou. Oui, on a aussi pris Cell comme maître, mais bon, ça aussi, c'est passé à la trappe. Je vous passe les futures 45 minutes de farm, ça se résumait à on charge notre ki, on passe en Super Vegeta, et on spam l'attaque ultime. Voilà, ça se résume à ça. On va se prendre quelques capsules, qu'on s'équipe avant de passer à la suite, qui sera peut-être plus difficile, qui sait. Il est temps, on va se faire ce vœu, enfin si rien ne nous en empêche. Qui je vois là ne serait-ce pas Guldo? Eh oui, mission pour nous. Il est temps, le temps du vœu est venu, appelons ensemble Shenron. On fait quoi comme vœu? Dites-moi, allez, on fait quoi? Allez. On se prend un nouveau perso. Qui allons-nous avoir? Attention, le Goku SSJ4. Wouhou, Dragon GT Power. Au prochain vœu, on se testera une tenue. Enfin, vous verrez après, chaque chose en son temps. J'aimerais lui changer cette tenue blanche, elle est pas fashion. On teste le SSJ4 pour voir ce qu'il donne dans notre équipe et on refarme les boules. Comme ça, on est tranquille. On commence et comme d'hab, pas de boules. On continue de toute façon. Et ça commence à tomber. La première est là. Après ce farm intense, il ne nous manque que 2 boules. 2 boules, c'est pas beaucoup de boules. Il m'aura fallu 20 minutes de retry pour celle-ci, j'en peux plus. Et ça y est, enfin la dernière. On va pouvoir faire notre deuxième vœu. J'ai hâte. On n'attend pas, on appelle Shenron tout de suite. Allez, cette fois on lui demande une tenue. J'espère qu'elle est cool, trop hâte. Hein, quoi? Je dois planter? C'est pas possible, on relance ça. Ça ne peut pas se passer comme ça, c'est pas possible. On n'attend pas, on relance le vœu, on réessaye la tenue et... Même résultat. On relance une dernière fois, mais on va faire un autre vœu. On fait un autre vœu, tant pis. Car là, c'est pas possible. Si vous savez ce qui se passe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est abusé. Changement de plan, cette fois-ci, on reprend un perso et ce sera... Super C17. Dans le prochain et dernier épisode, on se fera le 3e perso débloquable avec les boules, comme ça on verra bien. Il y en a marre, on retourne en mode histoire, qui pour nous commence ici en fait. Au moins on a quand même les cyborgs et l'histoire de Trunks du futur. Dans les quêtes annexes, c'est toujours ça. La Kaioshin du temps nous explique que si je bats pas rapidement l'adversaire, Trunks sera effacé de l'histoire. On sauve Trunks ou pas? On va sauver Trunks. Notre attaque spéciale, spam attaque en SSJ Vegeta fait le taf. Simple, efficace. En tapant C17, C18 vient s'exploser sur l'attaque de Ki. Nickel, on gagne du temps. C'est une victoire. En fait pas tout à fait là, il y a un démon qui apparaît. Trunks continue de s'effacer, moi je peux plus voyager dans le temps. Wouhou! Et c'est là où un personnage du Daimakai apparaît. Son visage nous est familier. Serait-ce lui qui nous a souri à la fin de l'épisode 1? Il nous donne une solution de voyage dans le temps en me transférant une marque violette sur la main. On rejoint Trunks à l'époque de Cell, où lui aussi a été possédé. Eh bien, on tatane Cell! Pour sauver Trunks, forcément. Vite fait, bien fait, on passe à autre chose. Retour à Toki Toki et la première chose qu'on se demande, c'est qui est venu nous aider? Qui était cet étrange personnage voyageant aussi dans le temps? Comme si on le savait pas déjà. Pas de temps à perdre, on équipe nos derniers points d'attribut et on retourne en mission directement. La timeline n'est pas encore sauvée. Là, un autre problème avec la saga Boo. Cette fois-ci, il faut vite arrêter ces démons avant que Boo ne soit possédé. Première partie du combat, je l'enchaîne assez facilement jusqu'à ce qu'il décide réellement de contre-attaquer. Il est fort ce Boog, il est fort! Ce qui m'oblige à me soigner pour enfin après réussir à le finir non sans mal, je vous le dis non sans mal. Vu que là c'était limite, je me dis allez, on va aller farmer un petit peu, ça va nous changer! Donc dans les quêtes annexes, on fait enfin l'histoire de C17 et C18. Bon, comme je l'ai dit, c'est des quêtes parallèles, mais au moins ils sont là, heureusement. Heureusement. On commence par C18, on va vite enchaîner sur C17, car peu de résistance avec mon Super Vegeta. Le Super Vegeta, c'est le GOAT. Maintenant qu'on a eu C17, allons nous battre contre les 2 cyborgs, C17 et C18, de toute façon, ça spam, ça gagne. C'est simple, ça spam, ça gagne. Maintenant ils se font posséder, et nous, on fait quoi? On spam! C'est tellement fun! L'attaque de C17 a l'air folle, il faut la drop et teste ça, clairement il faut la drop. En tout cas, même mes compagnons sont dans la sauce, la preuve Super C17 est KO. L'attaque de C17 est vraiment folle. On les enchaîne, c'est rang Z, McFly le boss. Le boss! On se fait une mission où en gros faut exploser tous les protagonistes de l'arc cyborg. À peu près, à partir de C17, C18, y a pas de C16, y a pas de trucs comme ça, malheureusement. Et là je peux dire qu'il y a du monde, ça pique, ça pique. On passe à une autre quête où il faut récupérer les boules de cristal. Je me suis dit, avec ça, ça va aller plus vite. Mais c'est sans compter sur les mini-cells, qui vont être une horreur. C'est trop long et en plus je me perds dans le décor, je dois recommencer, la loose quoi, la loose. Je vous passe ça car ça prendrait 1 heure. Enfin quelque chose d'intéressant, en se promenant en ville je vois C17, qui est une mission pour moi, alors on y va. On commence par déglinguer Yamcha.
Clairement, 2 attaques, il est fini. On enchaîne Tenshinhan et Krillin, on passe dans une autre zone pour tenter Piccolo et Vegeta. Le Gohan apparaît, mais C17 et C18 viennent me prêter main forte. Seule solution pour éviter de se faire défoncer vu ma vie, c'est les attaques à distance. Et on spam pour changer. Mais là, clairement, plus besoin de viser. Il se jette directement dans mon attaque, à croire qu'il kiffe. Ils kiffent, ils aiment bien jeter dans l'attaque comme C18 tout à l'heure. Moi qui pensais en avoir fini, là c'est Trunk qui débarque. Mais il y en a combien comme ça va jamais finir ou quoi? Bien sûr là je vous montre le spam, mais il y a de l'esquive et quelques trucs, mais bon ça sert à rien de s'attarder, là c'est clairement l'histoire qui nous intéresse. Et tout ça en plus pour rien gagner. Non mais ils abusent. Retour à Toki Toki, on augmente en compétences, on essaye plusieurs tenues, on fait des pauses, on se rechange et là on est clairement déjà plus à l'aise. On va farm un peu pour récupérer des tenues et des attaques avant de se lancer à corps perdu sur la saga Bouche, tiendrai à dire. Petite mission cyborg, je n'ai pas oublié que je voulais l'attaque de C17. Et ça tombe bien car elle tombe. On va pouvoir se tester ça et voir si c'est mieux que le Final Flash. On l'équipe et on teste sur notre nouveau maître, Cell. Bah oui, pourquoi pas. Et clairement, l'attaque, c'est un bonheur. Ça spam ultra vite, énorme dégâts. Mais pour la précision, clairement, si l'adversaire est à distance, c'est chaud, c'est chaud. Allez, on gagne, on équipe l'attaque de notre maître et on farm un peu. On teste la tenue de Dabra qu'on vient de gagner et clairement pas ouf. On reprend la nôtre, on reprend la nôtre. On farm, récup d'objets, équipement, monte de level. Jusque là, vous avez l'habitude maintenant. On continue, mais là, il y en a marre. Il y en a marre. On va aller taper Boubou. Je pense qu'on doit être au bon level pour pas trop se faire exploser. Ça devrait passer. Il y a trop de mini-bou, c'est relou, c'est relou. Double KO de mini-bou. Il fallait que je vous le laisse, elle claque la technique. Elle claque. Et fin. Ok, je sais pas trop pourquoi, mais ok, on doit avoir vaincu assez de boue, sûrement. Retour à Toki Toki, Trunks nous félicite, mais la KIO sent quelque chose de bizarre. L'énergie que j'ai eue dans la main tout à l'heure était en fait un piège. La KIO arrive à le déjouer, mais la personne qui me l'a mis reviendra un jour ou l'autre pour nous attaquer. Allez, on y retourne, faut finir cette saga boue et peut-être arracher la victoire à Demigra. Dans le parchemin du temps, on voit que si on laisse faire boue, il anéantira la Terre. On doit agir. D'abord, on va aller éclater un Piccolo possédé. Oups, je viens de mettre Demigra KO sans le faire exprès, mais mort de rire quoi. Piccolo KO, ok, on passe à bout, on le spam au corps à corps, ça fait longtemps. Les petits fusionnent et on continue le combat. Super bout fut une formalité en fait. L'attaque de C17 est trop forte. Y a rien à dire de plus. On enchaîne directement avec la suite, on continue de taper Super bout et comme d'hab, transformation Super Vegeta, on spam l'attaque de C17, efficacité maximum. On s'approche au corps à corps pour être sûr de le toucher, il résiste bien mais on arrive à le toucher et l'histoire continue. Gohan éveillé arrive pour nous aider, je pense avoir l'avantage mais il m'enchaîne vite. Il m'enchaîne, je m'éloigne pour reprendre de l'énergie et me remettre un peu en Super Vegeta, hein, forcément, pour le spam. C'est, comme je vous l'ai dit, ça aurait pu être le titre de l'épisode. Ça va peut-être l'être d'ailleurs, je ne sais pas encore. Tout simplement, l'histoire continue, Boo commence à être possédé lui aussi par la brume, et elle va jamais finir cette brume. Boo est devenu super rapide, clairement. Je dois m'éloigner pour l'attaquer, il esquive, il est ultra chaud à atteindre. Et là, ça y est, victoire, enfin, rang Z, le boss. McFly quoi, McFly. Et bien sûr, on continue. C'est au tour de Kid Boo de se faire posséder. Allez, on est reparti avec la même technique, Super Vegeta, spam, et on voit ce qui se passe. On l'enchaîne vite fait au corps à corps pour monter notre ki, transformation Super Vegeta, on y go, c'est fait. Maintenant, on doit protéger Goku, le temps qu'il prépare le Genkidama. Et là, clairement, on se fait rouler dessus, Goku meurt. On l'a pas assez protégé en fait, on a été foutu dans la flotte et il a le temps de l'attaquer, moi j'ai pas réussi à remonter, bon ben bref. Et clairement l'attaque de C17 là n'était pas du tout assez précise. On va remettre le Final Flash et on y retourne. Le Final Flash ne nous a jamais trahis. Retour à la phase Genkidama. Bien sûr, on a dû se retaper toutes les étapes précédentes, hein, bien sûr. Mais cette fois-ci, on reste à côté de Goku et on spam le Final Flash. Et là, clairement, ça passe nickel. On a gagné, Goku lance le Genkidama et on revient au nid du thon. Enfin pouvoir chill, se reposer un petit peu. Et là, qui se pointe? Demigra. Wouhou! Mais ça, ce sera pour le prochain épisode, les potes. Et ce sera le dernier épisode sur Xenoverse, du moins sur le mode histoire. Ne le manquez pas en vous abonnant à la chaîne. Le petit like aussi si la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. À bientôt, les potes. Here we go.